Bonjour à tous. Merci de votre présence. Alors, la ministre Qualtrough et moi, on tenait à vous mettre au courant de développements qui ont lieu dans les derniers jours. Alors, from the start of the COVID-19 pandemic, our government has focused on helping all Canadians. We brought forward economic and financial assistance measures that are unprecedented in this country's history to ensure that Canadians could pay their bills, put food on the table, and keep a roof over their head. Canadians needed our help, and we delivered for Canadians who aren't working because of COVID-19, for students that can't find jobs, and for seniors who are concerned about the impact of the crisis on their fixed incomes. It also means wage support for the employers who want to keep their employees as the economic shutdown has created great uncertainty. Throughout this crisis, we have responded with legislation to ensure Canadians get the help that they need. And today, we are doing this again. And once again, we have been working in collaboration with the opposition parties to reach a consensus on the legislation. Last Saturday, we provided them with copies of the bill we intend to introduce in the House this afternoon. On a travaillé de bonne foi avec les oppositions. On leur a organisé des briefings techniques. Ils ont pu poser toutes les questions qu'ils voulaient, toutes les questions détaillées directement aux fonctionnaires. Et notre projet de loi, il se base sur d'autres projets de loi qui ont déjà été adoptés par le Parlement ce printemps en réponse à la pandémie. Il répond directement à des demandes que les partis d'opposition ont déjà formulées publiquement pour améliorer les lois actuelles. Le projet de loi qu'on a partagé avec le collègue de l'opposition inclut d'importantes mesures, en fait, importantes mesures pour aider l'ensemble des Canadiens. Entre autres, il propose un appui direct aux personnes handicapées, un meilleur accès à la subvention salariale d'urgence, plus de flexibilité pour la prestation canadienne d'urgence, des mesures pour que les personnes qui fraudent délibérément le système subissent les conséquences, mais qui ne punissent pas celles qui ont fait une erreur de bonne foi. Et il y a aussi de la flexibilité dans les délais réglementaires dans des secteurs comme au niveau des tribunaux, qui sont difficiles à respecter en raison de la COVID-19 et certaines des limites qui existent actuellement pourraient même entraîner la faillite de certaines entreprises, de petites entreprises surtout, si on fait absolument rien actuellement. So we want to work with our colleagues in the other parties to allow this legislation to be debated and voted on, just as we have done with the other bills throughout the spring. But so far, the other parties have not agreed to do this. And this is very unfortunate. We have all shown that we can put politics aside and work together on legislation that quickly helps Canadians. And I think that with goodwill and with collaboration, we can do that again. We can do it today. So we will introduce this legislation later today, and we hope that the opposition will allow a debate to happen and that the bill can vote it on. As simple as that. This morning, I'm calling on the other parties to set politics aside and allow this important help for Canadians to be debated and voted on. People are counting on us. Let's get this done together. Ce matin, je demande à tous les partis de mettre la partisanerie de côté, de permettre un débat et un vote sur cette aide importante. Les gens comptent sur nous. On doit le faire pour eux et on doit le faire ensemble. Et maintenant, je passe la parole à Carla. Merci beaucoup. Good morning, everyone. I want to thank my colleague, the Government House Leader, for bringing us here today to talk about a really important state of affairs. And he's outlined it quite well. Comme vous avez entendu dire au cours des 4 derniers mois, notre priorité a été de protéger la santé et la sécurité des Canadiens. During this time, we've all been called upon to make extraordinary efforts and sacrifices to help stop the spread of COVID-19. For Canadian workers and employers, this pandemic has had significant impacts on their revenue and ultimately our economy. That's why we've taken unprecedented action to support Canadians with comprehensive measures. Since the beginning, our focus as a government has been to deliver programs as quickly as possible to those who need it the most,
while adapting as necessary to meet the changing nature of the situation. Today, we'll be introducing legislative amendments to various pieces of emergency legislation, including the CERB and the Canada Emergency Wage Subsidy, to adapt these programs once again to the evolving needs of workers and employers. Further, we're seeking minor amendments so we can successfully deliver an emergency one-time tax-free payment of $600 to Canadians with disabilities, including seniors and children with disabilities. These changes matter. They matter for the worker who needs more flexibility in order to support his or her family. They matter for the small business owner trying to get their business up and running again. And they matter for the 1.25 million Canadian adults and families with children with disabilities in urgent need of support. Canadians are counting on us to deliver, and these amendments will help them get the continued support they need, while helping us be more responsive as we start to look towards an economic recovery. Nous continuerons d'être là pour les Canadiens à chaque étape. Merci, thank you. Thank you, ministers. We'll now be ready to take questions. And as a reminder, there will still be the Daily Presser at noon for more questions. So we'll start in the room for questions. One question and one follow-up. Alors, merci. Alors, on va être prêt à prendre les questions maintenant. Et en rappel, il va y avoir le point de presse de midi pour plus de questions. Alors, on va commencer dans la salle avec une question et une question suivie. You go first. Rousseau. Mr. Rodriguez, good morning. What happens if this bill flops this afternoon? What's at stake? Well, that means that there's no help to facilitate payments to Canadians with disabilities. We're not expanding the wage subsidy to facilitate things for seasonal workers, for example. So that means that we're not even debating on the bill, not even talking about voting on it. That means that there's no debate allowed on the bill and there's no vote. So the bill, of course, it will not be adopted. What other options does the government have if you can't modify or change your COVID-19 measures, if you can no longer pass bills like this? Well, I'm an optimistic. I'm sure that other parties care for Canadians with disabilities. I'm sure that they want this type of flexibility for seasonal workers. I'm sure that they want to improve our bills and that they helped improve in the past, right? Because I always said that the idea is to present good bills and accept good ideas from the opposition. We've always done that, and my door is always open for discussions. But I'm an optimistic, and I think that all parties consider helping Canadians with disabilities important, and the other measures too. So hopefully, eventually, we'll be able to pass it. Mr. Rodriguez, can you outline the negotiations you've had with the parties, and specifically what are the issues that have been brought forward? I know you're mentioning disability payments and other things. I haven't heard any problems with any of the other parties about these measures. The only issue I've heard is from Mr. Singh with the NDP about the CERB fraud issues. Is that the core problem that the other parties have? Well, I never discuss internal negotiation. You can understand that out of respect for the other parties. So there's always ongoing negotiation. I'm discussing with the three parties on different things, right? And as I said from day one, the day I was named House Leader, I gave them my cell phone to the House Leaders, and I have two, by the way. So, and we've been chatting on a regular basis. Now we're still chatting about this, but today there's a deadline that there's Canadians that need us, and we have to move forward, and that's today. Willing to do what happened previously with some of the other bills? Like, there's been a few, I can't remember exactly which one it was. I think it was the first one, where you put it in the House and then the House suspended for a period of time. The House leaders and the other party leaders negotiated for a bit and then came back later. Is that an option that's on the table for today? Well, if we sense that there's some openness from other parties, because as you know, you need unanimous consent, right? So even if one party agrees or two parties agrees, you need all the parties to agree to keep moving forward. So we have to feel that there's this feeling around the table. I don't sense that actually, to be honest, and that's why I would say I'm a bit disappointed considering the importance of. Feel a good sense around the table with the other parties? I don't feel that we're heading to unanimous consent. Maybe things can change. Again, I'm an optimistic. I remember one night we got a deal at 3 a.m. and we debated till 6 a.m. I mean, we're here for Canadians. We're not here for us or for the Liberal Party, the government, whoever. We're here for Canadians. And I hope that the other parties join in and we can move forward.
Avant d'aller au téléphone, est-ce qu'on a une demande pour une citation en français sur le scénario de ce qui pourrait arriver cet après-midi et les conséquences de ça? Monsieur le ministre? On a une question, si on peut avoir en français aussi le scénario de cet après-midi et les conséquences de ça. Bien, on dépose cet après-midi un projet de loi extrêmement important qui est en continuité avec ce qu'on a fait tout au cours du printemps, c'est-à-dire d'être présent pour les Canadiens. Le projet de loi cet après-midi nous permet de faire des paiements à des Canadiens qui vivent avec un handicap. Ça nous permet également d'étendre ou de faciliter l'accès à la subvention salariale, notamment, par exemple, pour les travailleurs saisonniers. Il y a toutes sortes de mesures, dont plusieurs ont été demandées par l'opposition, là. On écoute l'opposition. Il y a plusieurs des mesures dans le projet de loi déposé aujourd'hui qui ont été demandées par l'opposition. Elles sont là. Alors moi, ce que je demande à l'opposition, c'est qu'au moins, donnez-nous l'opportunité de le débattre et de le voter. Opérateur, on va être prêt à aller au téléphone. Merci. Please press star one at this time if you have a question. Veuillez appuyer sur l'étoile 1 maintenant si vous avez une question. Notre première question est de Hélène Buzetti du Devoir. À vous la parole. Please go ahead. Oui, bonjour, Monsieur Rodriguez. Ça serait une question un peu de procédure. Mais donc, vous dites, dans le passé, ça a été possible de déposer un projet de loi, puis après, bon, on suspendait les activités. Donc, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous dites que cet après-midi, on ne pourrait pas même le déposer, votre projet de loi? Et prenez-nous un peu par la main, s'il n'y a pas ce consensus, cette unanimité des partis, vous serait-il possible de suivre un autre cheminement parlementaire, peut-être plus long, mais pour faire adopter ce projet de loi-là, et ça nous prendrait quel échéancier à peu près? Merci, Mme Buzetti. Oui, on peut et on va déposer le projet de loi cet après-midi. Pourquoi? Parce qu'il est essentiel pour les raisons que je viens de mentionner. Par contre, s'il n'y a pas consentement unanime, si les oppositions ne sont pas d'accord, à ce moment-là, on ne peut même pas le débattre. Je parle même pas de voter sur le fond du projet de loi. Je parle uniquement de débattre. Alors, ça prend un consensus, ça prend une adoption d'une motion unanime qui nous permet au gouvernement de débattre le projet de loi et, à terme, de voter sur le projet de loi. Si on n'arrive pas à ça, évidemment, on va explorer d'autres pistes. Mais celle-ci est définitivement la plus rapide et la mieux structurée pour répondre aux besoins criants des personnes vivant avec un handicap, pour les travailleurs saisonniers, pour un paquet de gens qui ont besoin d'un coup de pouce. La réponse est dans ce projet de loi-là. Et vous nous faites cette présentation ce matin, mais on n'a pas le projet de loi sous les yeux. Est-ce que vous pouvez nous donner davantage de détails, par exemple, sur la flexibilité dont vous parlez pour la PCU ou alors la subvention salariale? Est-ce que vous pouvez nous donner des détails et pouvez-vous nous donner des détails sur qu'est-ce qui a bloqué avec les partis d'opposition? Bien, étant donné le privilège parlementaire, je ne peux pas entrer dans les détails du projet de loi. Sachez que le projet de loi a été distribué depuis samedi dernier à l'ensemble des députés, donc aux différents partis qui, eux, le distribuent à leur caucus. On l'a également fait parvenir aux députés indépendants pour s'assurer que tous les députés, où qu'ils soient, de quelque formation politique que ce soit, puissent le regarder, réfléchir, se préparer et le débattre. Mais pour ça, ça prend un débat après-midi. J'espère que les autres partis vont acquiescer et venir débattre avec nous. Pour la suite des choses, il faut voir s'il y a des façons différentes de le faire, mais pour l'instant, celle qui existe, la meilleure, celle qui est la mieux structurée, est prête. C'est celle de cet après-midi qui, par exemple, permet le paiement d'une somme à des Canadiens qui vivent avec un handicap. Je l'ai dit tantôt, ça étend l'accès à la subvention salariale. Ça permet aussi au cours d'étendre certaines limites de temps, ce qui fait en sorte que des gens qui sont devant la cour ne soient pas pénalisés parce qu'ils n'ont pas pu se présenter à la cour parce que les cours étaient fermés, puis pouf, tout d'un coup, ils perdent leur cas. Ça, c'est absolument fondamental. Vous avez même des entreprises qui peuvent, s'ils n'ont pas de délai, pourraient faire faillite. Donc, il y a des conséquences sérieuses qu'on veut remédier avec ce projet de loi-là. Évidemment, il y a aussi des conséquences pour des personnes qui, volontairement,
et en toute conséquence de cause, essayent de frauder le système. Là, je ne parle pas de madame, monsieur qui a fait une erreur de bonne foi. Tout ceci, ça arrive, ça se peut, et ce n'est pas ces gens-là qu'on vise, et ce n'est pas ces gens-là qui auront les conséquences à subir. C'est ceux qui volontairement s'adressent et vont voir des personnes vulnérables, prennent leur information et prennent leur argent. Et pour ça, il y a des conséquences. Orateur, prochaine question. Merci. Thank you. Our next question is from Ryan Timothy from the National Post. Please go ahead. À vous la parole. Yeah, good morning, Mr. Rodriguez. I know the opposition parties have stated publicly what they're looking for to support this bill. The Bloc is looking for a fiscal update and a First Minister's meeting. The NDP have made some demands around CERB, and the Conservatives have made some demands around opening up Parliament again. I'm wondering if your party is willing to support any of those demands in recognizing that this is a minority parliament and that you need another party's support. Well, we always recognize that it's a minority parliament. It's a fact, right? As House Leader, I know exactly the kind of environment I'm involving in, and that's why since day one, I called the House leaders, gave my cell phone, and I'm in touch with them on a regular basis, all the time, I would say, and I think we have very good relationships. But that being said, I cannot get into the content of the negotiations. Out of respect for them, there are discussions with all the different parties, but what I'm asking them is to consider the importance of this bill, the fact that it facilitates payments for Canadians with disabilities, it expands access to wage subsidy, for example, for senior workers. There are good things in this bill that are extremely important. It's there, it's in front of us. What I'm asking them is to allow us to debate it. Let's at least debate it and vote on it. Une question de follow-up, Ryan? Yeah, I'm just wondering, why not say what you're willing to do here to maybe get one party's support here so that you might be able to move this process forward? And they've been public about their demands. I know you want to respect the negotiations, but they've been public about their demands. So why not be public about what you're willing to do? Yeah, but I want to be clear. To be able to debate it today, you need unanimous consent to be able to debate this and vote on it today. If we start discussing about a longer road and maybe adopting the bill and recalling the House some other day and this and that, those may be options. We have to look at it, but it's not what we're looking at now. It's not what we're analyzing now or discussing now. We're discussing a method, a quick method, how we can help Canadians even more, as we've been doing throughout the spring. How can we do even better? And this is in the bill, and we did the opposition for that. Thank you. Next question, operator. Thank you. Our next question, notre prochaine question est de Christian Noël de Radio-Canada. À vous la parole, please go ahead. Bonjour, M. Rodriguez. Bonjour. Je sens une frustration de votre part. Si vous êtes incapable de vous entendre et s'il y a si urgence d'agir que ça, avez-vous l'impression que la situation minoritaire est en train de vous lier les mains et que ça serait peut-être mieux si vous alliez demander une majorité aux Canadiens? Oh! Bon, je vais me permettre de corriger le terme frustration par déception. Déception, frustration, non. Ça fait assez longtemps que je suis en politique pour savoir qu'on n'a pas toujours ce qu'on veut, puis ça arrive très souvent, et ça fait partie de la game. Déception, peut-être même incompréhension. Pourquoi est-ce que les partis qui ont demandé, par exemple, de l'argent pour les personnes handicapées, n'appuieraient pas un débat aujourd'hui précisément sur ces thèmes? Pourquoi est-ce que des partis qui ont demandé d'étendre la subvention salariale, notamment pour tenir compte des travailleurs saisonniers, pourquoi est-ce qu'ils n'accepteraient pas aujourd'hui de tenir un débat là-dessus? Alors, évidemment, c'est un contexte minoritaire, c'est un contexte encore plus particulier que minoritaire parce que nous sommes en plein cœur d'une pandémie et c'est parfois peut-être ça qu'on oublie lorsque on débat tout ceci. Nous sommes en train de débattre d'un projet de loi en plein cœur d'une pandémie avec des règles particulières qui s'adaptent ou qui doivent s'adapter à cette pandémie. Et nous, on essaie de faire du mieux possible pour les Canadiens en collaboration avec l'opposition. In English? That was long, eh?
On the frustration. Yeah, no. Merci, Simon. It's not about frustration here. It's about deception. Deception, I mean, being disappointed. And I'm asking, actually, why parties that asked us to do something but people with disabilities wouldn't allow this debate to happen today. Deception again, and a question why parties that have asked for the expansion of the wage subsidy for example, for seasonal workers, why aren't they allowing the debate today? So we're in the minority parliament, and even a bit more complicated than that, we're in a minority parliament in the middle of a pandemic, because sometimes we forget that. We have these discussions as if these were normal times. They're not normal times. And that's why we put so many measures in place throughout the spring. And this is to reinforce what we did, and Carl has been doing an incredible job, and we need this bill, but to get it, we need the opposition. En question de suivi, Christian? Oui, merci. Sur un autre sujet, si on regarde la demande de régulariser les statuts de demandeurs d'asile liés à ceux qui ont travail essentiel durant la pandémie, vous proposez quoi? Vous en êtes rendu où? Il y a des discussions là-dessus. Évidemment, je ne ferai pas d'annonce au nom de mes collègues ce matin, mais il y a évidemment des discussions. On est tout à fait conscient du rôle essentiel que certaines personnes peuvent jouer auprès de nos plus vulnérables, auprès de nos aînés. On tient compte de l'ensemble du dossier et encore une fois, il y a des discussions et très probablement des annonces à venir sous peu, mais je n'ai pas d'autres détails là-dessus. Opérateur, prochaine question. Merci. Thank you. Our next question. Notre prochaine question est de Raymond Fignon de TVA. À vous la parole. Please go ahead. Oui, bonjour, M. Rodriguez. J'aimerais vous entendre au sujet des militaires dans les CHSLD. On est à 48 heures maintenant de la fin du déploiement. Alors, qu'est-ce qui va arriver vendredi? Je comprends qu'il y a des discussions qui continuent avec le gouvernement Legault, mais quel est le plan ce matin? Écoutez, le plan sera présenté sous peu. Vous avez raison qu'il y a des discussions avec Québec. Il y a même des discussions ici à l'interne à laquelle j'ai participé de façon très active. Et je l'ai dit l'autre jour et je le répète, on ne laissera pas tomber nos aînés. Donc, il y a plusieurs façons pour le gouvernement du Canada d'être présent. On a été présent, on est présent et on continuera d'être présent. Mais la façon dont on peut être présent peut changer. Mais en aucun moment, je l'ai dit l'autre jour, on va quitter des CHSLD qui ne seraient pas en zone verte, c'est-à-dire où les choses fonctionnent, tout est sous contrôle. C'est très possible d'étendre notre support à différents autres CHSLD aussi, mais je ne peux pas embarquer dans les détails aujourd'hui. Il y a une annonce que ça vient sous peu, mais on travaille sur un plan très spécifique qui devrait démontrer la présence et l'importance du rôle que jouera et continuera de jouer le gouvernement du Canada auprès de nos plus vulnérables. En question de suivi, Raymond? Oui, M. Legault souhaite que les militaires restent jusqu'à ce que ces bénévoles soient prêts à prendre la relève, c'est-à-dire jusqu'à la mi-septembre. Est-ce que son souhait sera exaucé? Bien, encore une fois, Raymond, je peux pas aller dans les détails de ce qui sera annoncé. Tout ce que je peux dire, c'est que le gouvernement du Canada va poursuivre son effort en appui à tout le travail énorme qui est réalisé par le gouvernement du Québec, par nos anges gardiens, par les hommes et les femmes qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Je l'ai dit, je le maintiens, on ne laissera pas tomber nos aînés. So, operator, since there are no more questions in the room, we will continue over the phone. Certainly, merci. Thank you. Notre prochaine question est de Catherine Lévesque de la Presse canadienne. À vous la parole. Please go ahead. Oui, bonjour, M. Rodriguez. Donc, les partis d'opposition, plus tôt cette semaine, ont tous émis leur doléance. Le Bloc québécois a des conditions. Le Parti conservateur ne veut rien savoir tant que le Parlement régulier n'est pas rappelé. Et le NPD dit que ce projet de loi s'attaque aux personnes les plus vulnérables. Je me demandais, est-ce que vous avez un partenaire de danse avec qui danser actuellement? Et si oui, c'est quel parti? Écoutez, moi, je discute avec tout le monde et je parle
avec tout le monde. Je l'ai toujours fait depuis le début et je continue de le faire. Mais si, par exemple, vous me parlez du Parlement, ce qui n'a rien à voir avec le projet de loi, là, ça soulève des interrogations. Et lorsqu'on dit le Parlement sous la forme régulière, comme il l'appelle, il faut qu'il y ait des mécanismes de vote. On est tout à fait ouvert à tout ça. Mais comment vous faites pour voter sur un projet de loi privé, par exemple, qui se vote rangée par rangée et non pas par parti? Comment vous faites pour voter pour un paquet de votes dans l'ensemble des opérations courantes? Et pourquoi ça devrait être les whips de chaque parti qui décident des privilégiés qui seront dans la Chambre et que les autres n'auront pas accès de forme virtuelle? Parce que c'est ça la proposition des conservateurs. C'est strictement ceux qui sont dans la Chambre. Alors nous, ce qu'on dit, c'est que notre démocratie est beaucoup trop importante pour la limiter à un petit groupe de personnes. On veut que tous les parlementaires puissent participer. C'est ce qu'offre la formule actuelle. On a demandé au comité de la procédure d'analyser des différents modes de vote. On veut arriver à un vote électronique. D'autres options qui puissent s'offrir à la Chambre pour que la Chambre puisse fonctionner normalement, c'est absolument ce que l'on veut. Mais cela dit, au niveau spécifiquement des négociations, je ne peux pas entrer dans le détail. On continue de discuter avec eux. Je suis un éternel optimiste et je suis aussi profondément convaincu que normalement, des partis qui demandent des améliorations au projet de loi et on leur donne, ils devraient appuyer un projet de loi. Question de suivi? OK, oui. Bien, à ce moment-là, M. Rodriguez, est-ce que vous pouvez au moins nous dire si vous avez déjà là, l'appui assuré d'un ou des partis? Là, c'est important de vous donner les détails. Et puis, bon, je comprends que le projet de loi a été partagé avec les partis d'opposition samedi. Là, aujourd'hui, dites-moi si je me trompe, mais vous semblez un peu paniqué, vous semblez là, inquiété de ne pas avoir là, ce consentement unanime. Je me demandais, n'êtes-vous pas en train de donner raison aux partis d'opposition qui disent que, bon, le gouvernement partage les projets de loi un peu à la dernière minute et les presse là, de les adopter là, très, très rapidement? Non. Encore une fois, ce n'est pas de l'inquiétude, c'est de la déception. Déception, pourquoi? Parce qu'on met sur papier plusieurs choses qui ont été demandées par les partis d'opposition. Et le fait que l'on donne le projet de loi plusieurs jours à l'avance, on parle de samedi, là. Alors, vous savez, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, c'est du jamais vu, ça. C'est du jamais vu parce qu'on est dans une période jamais vue. Alors, période exceptionnelle, une méthode exceptionnelle, on leur donne longtemps à l'avance, on organise des séances de briefage hyper détaillées, aussi longues qu'ils le voudront, avec tous les fonctionnaires à qui ils ont besoin de parler. Les ministres sont toujours disponibles. Plus d'une fois, ils ont eu de longues conversations avec leurs critiques officielles. Alors, on met tout en place dans un contexte qui est très particulier, très difficile aussi. On est en plein milieu d'une pandémie. Je pense que parfois, on l'oublie un peu parce qu'on s'est comme un peu habitué à fonctionner à l'intérieur de ça, mais on est en pandémie. Il y a des urgences, il y a des Canadiens qui ont besoin d'aide. C'est ce qu'on met sur la table, puis on espère avoir leur appui. Opérateur, prochaine question. Merci. Thank you. We have no further questions registered at this time. Nous n'avons plus de questions pour le moment. Merci à tous. Merci beaucoup. Thank you.